Vendre ses gagnants trop tôt, garder ses perdants trop longtemps, c'est l'erreur classique en investissement. Qui n'a jamais senti cette douleur? Vendre une action pour un petit gain et la voir exploser juste après. Et à l'inverse, on s'accroche à des positions perdantes, espérant un miracle, un vrai cimetière dans le portefeuille. Non, ce n'est pas de la malchance. C'est un biais cognitif bien connu. Voilà son nom, l'effet de disposition. Cette tendance irrationnelle qui plombe les rendements. C'est une super analogie, non? On quitte la bonne soirée trop tôt pour s'entêter dans la mauvaise. Mais alors, pourquoi on fait ça? En fait, il y a 3 grands coupables psychologiques derrière tout ça. Le premier, c'est la théorie des perspectives. Le cerveau ne traite pas les gains et les pertes de la même façon. Quand on gagne, on devient super prudent, mais quand on perd, on est prêt à tout risquer pour se refaire. Et c'est prouvé, la douleur d'une perte est ressentie 2,5 fois plus fort que le plaisir d'un gain. Deuxième cause, la comptabilité mentale. Le cerveau met chaque investissement dans une petite case séparée. C'est là qu'on se ment à soi-même. On se dit, tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas vraiment perdu. Et enfin, le 3e piège, le sophisme des coûts irrécupérables. On s'accroche à ce qu'on a déjà investi. Le fameux « j'ai passé trop de temps et d'argent dessus pour lâcher maintenant », une erreur classique. Sauf que le marché, lui, il s'en fiche complètement. Seul le futur potentiel de l'actif compte. D'un côté, l'ego qui veut avoir raison. De l'autre, le pro qui veut juste faire de l'argent. Deux mondes. Bon, la question c'est, comment on fait pour lutter contre ça? Il y a des stratégies, heureusement. Voici 3 étapes pour un portefeuille plus rationnel et moins d'émotions dans les décisions. Il faut se poser cette question tous les jours. Si la réponse est non, la décision est simple, il faut vendre. Au final, c'est ça le vrai jeu. Le marché transfère l'argent vers ceux qui maîtrisent leur psychologie.